Donc ouvrez vos Bibles, frères et sœurs, dans le livre de la Genèse. On va retourner au chapitre 2. Et je voudrais lire avec vous les versets 18 et ensuite 21 jusqu'au 24. Et la parole de Dieu dit ainsi: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Nous prions le Seigneur, notre Père. Dieu, tu connais, Seigneur, aujourd'hui la nécessité de nos cœurs. Chacun de nous, nous sommes venus ici avec des besoins, des doutes, des questions, Seigneur, des péchés. Notre Dieu, et nous prions pour que ce matin, Seigneur, tu nous sanctifies par ta parole. Seigneur, vois combien ce thème est aujourd'hui nécessaire pour nos vies. Regarde combien le péché a fait des dégâts, Seigneur, dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque relation, Seigneur, qu'il existe entre hommes et femmes. Et nous prions, Seigneur, et nous désirons revenir à ta vérité. Seigneur, vois notre incrédulité, vois la dureté de notre cœur. Seigneur, nous sommes incapables de t'obéir, à moins que par ton esprit tu nous convainques. Par ton esprit tu nous donnes la grâce de nous repentir, de croire en toi et de t'obéir, Seigneur. Je prie particulièrement pour mes sœurs aujourd'hui, que tu leur donnes un cœur humble, que tu leur fasses voir, Seigneur, ton plan pour elles, qu'elles puissent trouver, Seigneur, du repos dans tes paroles, Seigneur, de la véritable joie à vouloir t'obéir. Seigneur, que tu fasses d'elles des femmes qui changent le monde, qui changent leur famille, qui servent ta gloire et ton royaume. Père, nous te prions pour un esprit, Seigneur, de repentance et de grâce aujourd'hui sur ton peuple. Nous te supplions ces choses au nom de Jésus. Particulièrement, Seigneur, donne-moi à être, Seigneur, efficace au moment de prêcher ta parole. Seigneur, je reconnais ma faiblesse aujourd'hui devant toi, mon incapacité. Seigneur, mes doutes, mes péchés, Seigneur, et je prie pour que tu m'aides. Seigneur, sers-toi de moi comme un outil entre tes mains pour la gloire de ton nom, Père. Fais aller aussi cette parole au-delà de ces murs. Seigneur, nous te prions pour que ta parole puisse courir et être glorifiée. Vois, Seigneur, combien de personnes nous écoutent au travers les réseaux. Et nous prions, Seigneur, pour eux aujourd'hui, qu'ils aient eux aussi une oreille attentive et que ta parole puisse transformer, Seigneur, ceux qui nous écoutent. Père, au nom de Jésus, Amen. Mes chères sœurs, imaginez que vous êtes à la recherche, parce qu'aujourd'hui je vais parler particulièrement aux sœurs, même si je ne veux pas que les frères soient distraits. Vous allez voir que l'enseignement d'aujourd'hui est quelque chose d'indispensable pour vous, et ma prière à Dieu pour nous les hommes cette semaine, ça a été qu'au travers de ce que nous allons apprendre dans la parole, nous puissions aider nos femmes à devenir ces personnes que Dieu veut qu'elles deviennent. Nous allons devoir les pousser en regardant le modèle biblique à qu'elles deviennent des femmes de Dieu comme celles que la Bible décrit, d'accord? Donc les hommes, n'éteignez pas le récepteur, soyez avec nous, mais je vais parler particulièrement aux femmes aujourd'hui, ce dimanche et dimanche prochain. Nous allons voir dans la Bible quelle est la véritable signification de la féminité biblique. Donc, chères sœurs, imaginez que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous tombiez sur une proposition comme celle-ci. Offre d'emploi extrêmement exigeante. Vous ouvrez le journal et vous trouvez cette offre d'emploi. Intitulé du poste, femme vertueuse, responsabilité majeure au cœur du foyer. Type de contrat,
engagement total, sans limite d'horaire, aucune clause de retraite prévue. Nous recherchons une femme prête à assumer une responsabilité lourde, continue et souvent invisible. Ce poste exige des renoncements personnels, une endurance quotidienne et une fidélité sans reconnaissance immédiate. Conditions de travail. Quelles vont être les conditions de travail de ce poste? Horaire flexible, c'est-à-dire incessant. Vous travaillez tout le temps. Travail souvent accompli dans l'ombre. Résultat rarement mesurable à court terme. Peu d'applaudissements, mais de grandes attentes. Fatigue physique, émotionnelle, récurrente. Description du poste. Quel va être le poste qu'on vous propose? Auprès de son époux, être une source de confiance constante. Reconnaître son époux comme le chef du foyer. Soutenir sans dominer. Aider sans rivaliser. Travailler pour le bien de pour son bien, tous les jours de votre vie. Veillez de manière diligente à que sa réputation et son honneur soient toujours préservés. Travaillez avec lui et pour lui, l'encourager, le fortifier et lui donner confiance en lui en lui rappelant ses qualités. Lui apporter la paix en s'efforçant chaque jour de lui procurer un cadre de vie reposant et chaleureux et non les conflits. Faire en sorte qu'il puisse remplir sa responsabilité devant Dieu. Ça, c'est une première partie de la description du poste. Deuxième partie, auprès des enfants, veiller sans relâche sur leurs besoins physiques, moraux et spirituels. Enseigner par l'exemple avant que les paroles. Corriger avec sagesse. Persévérer avec patience. Se sacrifier aujourd'hui pour récolter demain. Accepter les fruits visibles, que les fruits visibles viennent parfois très tard. Dans la gestion du foyer, se lever tôt, se coucher tard. Anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Renoncer à la paresse, au confort et parfois à ses propres désirs. Assumer des responsabilités sans décharger les autres ou sans se décharger sur les autres. Profil recherché. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel type de femme est recherché pour cet emploi? Capacité à renoncer à soi. Endurance dans le bien, même sans reconnaissance. Force intérieure, alliée à la douceur. Discernement spirituel et sagesse pratique. Attachement profond à la volonté de Dieu. Compétence clé, non négligeable. La crainte de l'Éternel. Sans elle, ce poste est impossible à obtenir. Quelque chose qui peut vous attirer à répondre favorablement à cet appel ou à ce poste qui est proposé. Rémunération. Confiance et louange publique de son mari. Stabilité et sécurité pour ses enfants. Profond respect de ceux qui la connaissent. Approbation de Dieu plutôt que celle du monde, qui sera grandement récompensée quand il reviendra. Avertissement final. Ce poste n'est ni toujours glamour, ni confortable. Il ne repose pas sur la beauté ou le charisme, mais sur une fidélité quotidienne qui sera coûteuse. Mes chères sœurs, une question. Qui d'entre vous, sincèrement, voudrait répondre à cette offre de travail? Qui la prendrait? Qui dirait « Ah, moi, je voudrais faire ce travail ». C'est un travail difficile, n'est-ce pas? On a vu qu'il comporte bien sûr des choses bonnes, mais c'est un travail tellement difficile. Eh bien, laissez-moi vous dire, chères sœurs, et je ne sais pas si ça c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, comme vous allez le voir, que si tu es une femme, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es déjà embauchée à ce poste.
C'est pas une chose que tu peux faire ou que tu ne peux pas faire. C'est ton travail. Et tu sais qui est ton patron? Dieu. Pour écrire bien sûr cette offre d'emploi fictif, vous savez qu'est-ce que j'ai pris comme cadre? Proverbe 31, le proverbe que le frère a lu. J'ai lu le proverbe 31 et j'ai relevé tout ce que cette femme fait, et en me basant sur ce proverbe, eh bien j'ai fait cette annonce. C'est la description d'une femme vertueuse, d'une femme spirituelle, d'une femme qui glorifie Dieu. Ceci résume le grand appel que Dieu a fait aux femmes et la raison pour laquelle il vous a créé. Alors je sais, comme nous allons le voir à partir de ce dimanche et dimanche prochain, que c'est quelque chose qui est tellement à contre-courant, de la même manière qu'on a vu la vraie masculinité et on a vu combien les hommes sont loin aujourd'hui de connaître ce qu'est le devoir d'un homme. C'est exactement la même chose pour une femme. Le péché vous a éloigné de votre véritable identité, de votre véritable devoir. Dieu a donné un poste clé aux femmes, je dirais même indispensable pour le bon fonctionnement du monde et la manifestation de sa gloire. Et de la même manière donc que nous avons parlé de la véritable masculinité et nous avons vu beaucoup de choses à ce sujet et comment beaucoup de mal, de péché, de dysfonctionnement dans le monde sont la cause que l'homme a abandonné son poste et son devoir. Je pense aussi que la véritable féminité et le rôle que Dieu a donné aux femmes est grandement attaqué aujourd'hui par toutes les forces des ténèbres. Mes sœurs, s'il y a quelque chose que je veux aujourd'hui vous alerter, vous mettre aux aguets, vous réveiller à cette réalité, c'est à quel point vous êtes la cible du diable. Vous allez voir dans les Écritures comment le diable s'attaque à vous parce qu'il sait que s'il arrive à vous détourner de votre véritable devoir, il a fait 80% de son travail. Le diable sait qu'en distorsionnant votre devoir et vos responsabilités, il mettra en ruine le plan de Dieu pour les hommes et l'avancement de son royaume. Oui, vous n'êtes pas appelé à prêcher l'évangile depuis un pupitre, mais j'espère vous ouvrir les yeux à combien votre responsabilité est grande dans le royaume pour faire avancer le royaume dans des tâches tellement simples de la vie quotidienne, mais qui sont indispensables. Chères sœurs, le foyer et la famille est le point de départ. C'est de là que se construisent toutes les choses. Quand nous avons une famille forte, nous avons une société forte, nous avons une église forte, nous avons une évangélisation forte. Tout démarre là. Tout démarre dans nos foyers, dans nos maisons. Et mes chères sœurs, vous êtes les personnes qui vont faire que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre famille, principalement. Vous allez être la cause soit de l'avancement du plan de Dieu pour le monde à partir de votre famille, pour la gloire, la félicité, la sainteté, la vérité, soit dans vos mains, vous pouvez apporter la ruine à tout cela. Je sais que je suis conscient que ça c'est en train de mettre un poids sur vos épaules, mais je ne vais faire que exposer la parole aujourd'hui. Votre responsabilité, les sœurs, a des grandes répercussions. Et les besoins
Les besoins de votre responsabilité se font déjà sentir. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas encore là et à laquelle vous avez le temps de vous préparer. Vous êtes en plein dedans là. Écoutez comment les Écritures en parlent. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, édifie sa maison, construit sa maison. Ici, comprenez que le texte ne parle pas d'une maison en pierre. Hein. Il est en train de parler d'un foyer. La maison ici, c'est un foyer fort. Ok. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Une femme, bibliquement parlant, a la capacité d'amener la bénédiction dans sa maison ou la ruine. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. En d'autres mots, la gloire. Mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. En revanche, chers sœurs, la Bible enseigne qu'une femme vertueuse et craignant Dieu est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir dans sa vie. Je répète ça. La plus grande bénédiction qu'un homme peut recevoir dans sa vie, le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un homme, bibliquement, c'est de lui donner une femme vertueuse, sage, pieuse. C'est la plus grande chose qu'un homme peut recevoir. Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur, un don qu'il a reçu de l'Éternel. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. C'est bien. Imaginez que votre père vous ait légué un château, une fortune colossale. Ça serait une bénédiction, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez ce que la Bible dit. C'est bien ça. Mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Frères et sœurs, revenir et redécouvrir dans les Écritures saintes le plan de Dieu pour la femme et son rôle est une chose indispensable dans l'état où se trouve notre monde. Écoutez ce que Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Paul est en train de décrire à Timothée comment le monde va continuer à avancer. Imaginez ce que Paul a écrit, ça fait déjà pas mal d'années, et Paul, d'une certaine manière, est en train de décrire l'avancement de l'humanité. Et ce que décrit Paul, c'est que l'humanité ne va pas aller en s'améliorant, et nous le savons. Paul dit l'humanité va se détériorer. Jusqu'à la venue de Christ, c'est ce à quoi nous pouvons nous attendre, que l'humanité se détériore de plus en plus. Écoutez ce qu'il dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ça, c'est la description que la Bible fait des hommes à la fin des temps. Et c'est quand la fin des temps? Eh bien, la fin des temps, bibliquement, c'est depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu la première fois. C'est là qu'a commencé dans la Bible la fin des temps. Quand Christ est venu, il y a un peu plus de 2000 ans, la Bible décrit de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui comme étant la fin des temps. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'image que nous voyons de l'homme. Maintenant, ne croyez pas que cette description que Paul fait dans ce passage du monde est une chose qui arrive par hasard. On n'y est pour rien, nous. Toi et moi, on n'y est pour rien. Que les hommes soient déloyaux, calomniateurs, méchants, tout ça, on n'y est pour rien. Non, non, tu y es pour quelque chose. Nous y sommes pour quelque chose. C'est nous qui avons créé ça.
C'est parce que nous avons perdu, depuis la chute dans le jardin, la véritable signification et le devoir de l'homme et de la femme que depuis, le mal n'a fait que s'empirer dans ce monde. Sœur, ne néglige pas l'influence que Dieu t'a donnée dans ton foyer. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Peut-être que tu penses que tu es quelqu'un d'insignifiant, que toute la responsabilité repose sur ton mari pour éduquer tes enfants et pour leur donner une moralité, leur donner les bases de la vie. C'est faux. La Bible, comme je vais te le montrer, met cette responsabilité sur tes épaules aussi. Une grande partie de ça. Le modèle que tu es en train de représenter à tes enfants, à ton mari, est ce qui va être imité. Et pourquoi nous en sommes maintenant ici, là, où on en est, à la fin des temps, les hommes sont déloyaux, calomniateurs, amis de l'argent, fanfarons, parce que les hommes et les femmes ont donné un très mauvais exemple à leurs enfants. Tu as une grande influence. Tu peux faire que les choses changent. Écoutez ce que Paul dira à Timothée. Timothée était un homme de Dieu et un homme qui apparemment connaissait les saintes lettres depuis sa tendre enfance. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 14 et 15. Toi, à Timothée, Paul lui dit, demeure dans les choses que tu as appris et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous savons en lisant cet épître et l'histoire de Timothée dans la Bible que Timothée avait été instruit dans la parole de Dieu par sa maman et sa grand-mère. Ce n'était pas son papa qui avait enseigné les Saintes Écritures à Timothée. Il n'avait pas reçu le modèle de la piété et de la vérité de son père. Il l'avait reçu de sa mère et de sa grand-mère. Elles avaient eu une grande influence dans la vie de cet homme qui plus tard, Dieu avait choisi pour proclamer sa parole et sa vérité. Vous vous imaginez ? Christ vous a racheté, les sœurs. Christ vous a racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il vous a sanctifié, il vous a lavé et maintenant, il veut que vous fonctionnez de manière correcte. Il veut que vous soyez une bonne influence dans votre foyer. Vous savez qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que vous formiez des futurs envoyés pour prêcher la parole. Tu imagines ça? Comment tu dois voir tes enfants, tes fils, voilés comme des flèches qui vont être utilisés pour proclamer le royaume. Et toi, tu as été ordonné par Dieu pour les instruire, pour les préparer à cette tâche. Christ nous a donc sauvés et il nous a donné sa vérité qui nous transforme et nous sanctifie. La seule chose que je veux faire, les sœurs, aujourd'hui, c'est de vous montrer dans les Écritures le rôle que Dieu vous a donné. J'ai commencé par une grande exhortation en vous alertant. Je voudrais maintenant vous ouvrir les yeux à ce grand appel que Dieu vous a fait, cette grande responsabilité qui a été donnée aux femmes. Un rôle que le monde et le diable s'efforcent de noircir et de discréditer. Voici le grand mensonge que le diable vous a vendu. Il vous a dit que vous êtes moins. Il a discrédité le travail que Dieu vous a donné à faire. Non, que vous occupez de la maison, que faire grandir des enfants dans la sainteté, dans la vérité, c'est que ça ton travail? Non, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Souvenez-vous que c'est le même langage que le serpent a tenu à Ève. Et le diable a vendu ce mensonge aux femmes, et les femmes
aujourd'hui l'ont accepté. Elles veulent se libérer de leur rôle primordial que Dieu leur a donné pour faire d'autres choses parce qu'elles considèrent que ce travail que Dieu leur a donné est trop petit, est trop insignifiant, est trop indigne. Mais il faut que tu comprennes que c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de glorieux ce que Dieu vous a donné à faire. Le péché va à tout prix vous détourner de votre véritable devoir. Maintenant, quelle est mon exhortation avant de continuer et de vous enseigner dans le texte de Genèse pourquoi et comment on voit le rôle de la femme? Quelle est mon exhortation à vous? Soyez sages, les femmes, les sœurs. Soyez sages. Ayez du discernement ce matin. Soyez intelligentes. N'écoutez pas votre cœur. Regardez dans la parole. Ce livre est la vérité. Pas ce que vous ressentez. Je sais que vous le savez ça. Je le sais que vous le savez. Mais je tiens à vous le répéter. Regardez la Bible. Et à partir des Écritures, essayez de déterminer, Seigneur, quel est mon rôle dans ce monde? À quoi tu m'as appelé? Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ouvrir les Écritures et les placer devant vos yeux et voir ce que la Bible enseigne au sujet d'une femme vertueuse. Aujourd'hui, nous allons essayer de poser le fondement à partir de Genèse parce que c'est un texte fondateur. C'est la base biblique pour connaître quel est le rôle. Et dimanche prochain, Dieu voulant, nous parcourrons plusieurs passages des Écritures en incluant des textes du Nouveau Testament pour essayer d'être plus précis dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Mais aujourd'hui, nous allons mettre un portrait assez global de ce que Dieu vous a appelé à faire. D'accord? Donc, mon premier point, c'est la femme créée dans le jardin, une aide idéale pour l'homme. 2 secondes. Ça va? Ok. La femme créée dans le jardin, une aide idéale pour l'homme. Même si je sais que j'ai répété plusieurs fois lors de ces messages de Genèse cette vérité, il est important que nous comprenions que Dieu ne fait aucune distinction en ce qui concerne l'honneur, la gloire ou la dignité entre la femme et l'homme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je veux que ça se grave dans vos esprits. Quand la Bible parle de la différence qui existe entre l'homme et la femme et les différents rôles que l'homme et la femme ont été appelés à faire, cela ne parle jamais de dignité ou d'honneur. La femme ne fait pas partie d'un plan B. Ce n'est pas un plan B, la femme. Dieu n'a pas créé l'homme tout seul et ensuite il s'est rendu compte, parce que c'était son plan A, je vais faire un homme, et il l'a fait tout seul. Et ensuite, comme il s'est rendu compte que l'homme était seul et qu'il avait un besoin, il a dit, je vais créer une femme pour l'aider. Non. Depuis toujours, le plan A, la chose que Dieu a voulu faire, c'est de créer l'homme et la femme à son image, ayant la même dignité, la même honneur, la même gloire, et les mettre à faire des choses différentes pour sa gloire. Et nous voyons ça dans le texte de Genèse 1. Écoutez ce que Genèse 1 dit. Au verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et cela était très bon. Donc nous voyons dans la première description du texte biblique, dans Genèse 1, que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et un détail important ici, dans ce chapitre,
c'est que le mandat divin, quand je dis le mandat divin, c'est l'ordre divin ou la mission divine que Dieu va donner à l'humanité, de régner sur la création et de la remplir, n'a pas été donné à l'homme uniquement. Même si nous avons vu que le fait que l'homme a été créé le premier et il s'est passé plusieurs choses avant que la femme soit créée ensuite, a des répercussions sur notre rôle et sur nos places. Mais ici, le mandat divin n'a pas été donné à l'homme. Il a été donné à l'humanité. C'est l'homme et la femme qui doivent régner sur la création. C'est l'homme et la femme qui doivent remplir la création de l'image de Dieu. OK? Donc, il est évident que l'homme et la femme ont été appelés à jouer des rôles différents et complémentaires dans la création. La différence n'est pas dans la gloire et l'honneur, mais dans la fonction. Nous avons des fonctions différentes. C'est tout ce qui nous différencie. Des fonctions différentes. Pas plus de gloire, pas plus d'honneur, pas plus de dignité. Des rôles différents. Maintenant, comment comprendre quelle est la fonction de la femme? Où est-ce qu'on peut voir dans le livre de la Genèse, et particulièrement les 2 premiers chapitres que nous sommes en train de méditer, quel est le plan originel de Dieu pour la femme? Comment est-ce qu'on peut le découvrir? Nous trouvons cela dans le récit de Moïse, ou que Moïse fait de la création au chapitre 2. Et comme je vous ai dit la dernière fois, au chapitre 2, c'est comme si Moïse reprendrait la création de l'homme et de la femme, qu'il a déjà cité au chapitre 1, mais au chapitre 2, il va nous donner plus de détails. Il va détailler plus la chose. Et cela va beaucoup nous aider à comprendre le rôle de la femme et de l'homme. Lisez avec moi au chapitre 2, verset 18. Le texte dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme a été créée pour remplir un besoin qu'il y avait dans l'homme. C'est ce qu'on déduit de ce verset 18. Dieu crée l'homme seul, et quand Dieu regarde la création, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide semblable à lui. Donc la femme, à partir de ce verset, qu'est-ce qu'on peut comprendre à son sujet? C'est qu'elle a été créée par Dieu pour remplir un besoin, mais ce besoin, ce n'était pas un besoin que les animaux avaient, ce n'était pas un besoin que le ciel avait, c'était un besoin que l'homme avait. D'accord? Et ceci, les frères et sœurs, est un passage fondamental quand nous voulons comprendre le rôle qu'occupe une femme ou la femme dans le plan de Dieu. Elle a été créée pour l'aide de l'homme, le compléter, le soutenir, l'encourager, le conseiller, etc. Plein d'autres choses que la femme fait pour l'homme, pour compléter l'homme, pour aider l'homme. OK? Pourquoi? Afin qu'ensemble, unis, souvenez-vous ce que l'on dit, l'homme seul ne peut pas. Il doit y avoir une aide qui le complète et ensuite, ensemble, unis, je dirais même formant une unité, ils puissent remplir le mandat divin. Remplir la terre de l'image de Dieu, l'assujettir, régner et adorer Dieu. Pourquoi ceci est important? Parce que la véritable féminité, qu'est-ce que c'est être une femme? Eh bien, comme nous l'avons dit quand nous avons parlé de la masculinité, elle a un cadre. La véritable féminité, elle a un cadre. Qu'est-ce que c'est le cadre de la féminité? L'homme. La véritable féminité se voit dans la relation qu'une femme a avec un homme. Vous comprenez ça?
Comment je sais qu'une femme est féminine? Eh bien, je dois regarder la relation qu'elle a avec son époux. Et suivant la relation qu'elle a avec elle, je peux dire cette femme, la même chose que pour l'homme, a compris ce qu'est être une femme ou n'a rien compris au sujet de qu'est-ce que c'est une femme. On pourrait dire au sujet de la véritable féminité, c'est qu'elle existe pour être une aide à l'homme, le complément de l'homme. Et ceci serait l'essence même de la véritable féminité. L'essence même de la véritable féminité, c'est qu'elle est une aide à l'homme. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la chose. Après que Dieu ait créé la femme à partir d'une côte qu'il avait prélevée de l'homme, il va l'amener vers l'homme, n'est-ce pas? Et pour la première fois dans les Écritures, écoutez ceci parce que c'est fabuleux. Pour la première fois dans l'Écriture, Moïse enregistre les premières paroles que l'homme a prononcées. Regardez le livre de la Genèse, lisez, et Moïse n'enregistre aucune parole d'Adam avant celle que Adam va prononcer en parlant d'Ève. C'est étonnant, n'est-ce pas? Moïse aurait pu nous dire les conversations que Adam a eues avec Dieu quand Ève n'était pas là. Et Adam dit, Seigneur, pourquoi? Rien du tout ça. Moïse commence à enregistrer les premières paroles humaines quand Adam voit Ève. Et ce que Adam dit de Ève. Et encore une chose que j'ai écoutée, c'est que la construction en hébreu des paroles qu'Adam va dire au sujet de Ève sont un poème. La construction en hébreu de cette phrase, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme, c'est un poème. Imaginez, c'est une grande leçon pour nous. Soyons un peu plus romantiques, les frères. Le premier homme, quand il a vu une femme, il a dit un poème la première fois qu'il l'a vu. Maintenant, ce qui est encore étonnant au sujet de ces paroles d'Adam, et je vais vous les lire, c'est que quand Adam voit Ève, les paroles qu'il va dire, il ne va pas mettre en relief ce qui le différencie de elle. Il ne va pas dire, ah, voici celle qui est différente à moi. Non, il va relever ce qui l'associe à lui. Écoutez, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, et c'est ici les premières paroles de l'homme, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Immédiatement donc Adam comprend que ce qu'il a devant lui n'est pas différent à lui. C'est-à-dire une autre créature d'une autre espèce. Il sait que Ève est comme lui, formant une unité avec lui. Avec elle, avec Ève qu'il découvre, il dit, c'est os de mes os et chair de ma chair. Nulle part ailleurs, Adam aurait pu dire cela, n'est-ce pas? Qu'avec Ève. C'est pour ça qu'il est, ou que Adam va nommer Ève Isha, femme, qui est tirée de l'homme, Ish. Cependant, même si elle est comme lui et comme Adam, Dieu n'a pas formé un compagnon à Adam. Il ne lui a pas donné un semblable. Le travail est grand. Adam, je vais créer un deuxième homme pour t'aider. Il ne fait pas ça. Elle est semblable à lui. Oui, elle est de la même race que lui, on pourrait dire. Mais elle est différente à lui en même temps. Adam comprend que dans un sens, elle le complète. Écoutez, il trouve en elle
ce qu'il n'a pas trouvé dans les autres relations qu'il a avec le reste de la création. Qu'est-ce qu'il trouve? Une contrepartie. Je dirais même un miroir qui reflète son image, parce qu'il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ève reflète l'image d'Adam, mais qui en même temps la perfectionne. Imaginez un miroir comme ça. Quand je me regarde, il me reflète moi, mais en même temps, il me perfectionne. C'est ce qu'Adam voit quand il voit Ève. Il la reflète, il se voit en elle, mais en même temps, elle le complète. Elle le perfectionne. Elle le rend meilleur. C'est comme si Adam se voyait dans Ève et Ève, bien sûr, en Adam. Les deux fonctionnent de la même manière. Et que chacun servait à l'autre pour se comprendre. Comprendre sa fonction, comprendre son devoir, comprendre ses responsabilités. Ève donne un sens à Adam, Adam donne un sens à Ève. Et Ève est le travail principal d'Adam. Quelle est la responsabilité première d'Adam? Ève. Maintenant, l'autre côté aussi, pareil. Ève comprend, et ici on est en train de parler de la véritable féminité, Ève comprend que Adam est sa première préoccupation. Et ça, c'est ce que je veux laisser dans vos esprits, particulièrement ce que la Bible enseigne au sujet de votre rôle dans le monde. Ton premier rôle dans le monde, ta première grande préoccupation. Regarde à côté de toi. Regarde-le. Eh bien, c'est lui. C'est lui. Ta première préoccupation, c'est ton mari. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas être reconnu dans le monde, ce n'est pas faire de grandes évangélisations, ce n'est pas avoir un grand rôle dans l'église. Merci Seigneur, si tu l'aurais, mais si tu négliges ce premier travail, peu importe ce que tu es à côté, c'est pas bon. Dieu ne t'a pas appelé à ça en premier. Ton premier appel, c'est Adam, ou ton Adam. Rien ne compte plus, à part Dieu, bien sûr, que la relation qui existe maintenant entre l'homme et la femme. C'est pour ça que Adam, écoutez les paroles qu'il dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Adam comprend, et Ève aussi, qu'à partir de ce moment où Dieu les a unis et les a créés pour être le complément un de l'autre, un et l'autre sont la chose la plus importante, et Adam et Ève comprennent que la relation la plus étroite, la plus intime, la plus forte, n'est pas une relation avec quiconque, mais avec lui. Et elle avec, et lui avec elle. À un tel point que même le lien paternel ou maternel, et je sais que cette idée est un peu révolutionnaire chez nous, même le lien paternel et maternel n'est rien en comparaison du lien qui se crée quand un homme et une femme s'unissent dans le mariage. Je répète cette phrase. Écoutez bien. Homme, personne n'est plus importante que ta femme. Si tu veux être un homme de Dieu, personne n'est plus important que ta femme. Ni ton père, ni ta mère. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter ton père et ta mère, tu dois les aimer, les respecter, les servir jusqu'à la fin de tes jours. Mais la personne la plus importante que Dieu a mis dans ton chemin, dans ta vie, c'est elle. Et femme, écoute bien, personne n'est plus important que ton mari, même pas tes enfants. Tes enfants un jour quitteront le foyer et s'uniront avec un homme ou avec une femme pour former à leur tour une unité, d'accord? Une cellule à part. Mais jamais l'homme qui a été créé pour toi
et que Dieu a mis à tes côtés ne te quittera. La seule chose qui vous séparera, c'est la mort. Maintenant, ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre, c'est le rôle particulier de la femme dans cette relation. D'accord? Nous avons vu combien cette relation est importante et comment elle jaillit du texte de la Genèse. Mais quel est le rôle de la femme particulièrement dans cette relation? Le verset 18, encore une fois, est le fondement de cela. Remarquez que ce n'est pas ce que l'homme pense que la femme doit être ce qui compte. Ni ce que la femme pense qu'elle doit être ce qui compte. Le verset 18, c'est qui parle? Dieu. Et celui qui donne le rôle à la femme, c'est Dieu. Écoutez, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Qui a donné le rôle à la femme? Dieu. C'est lui qui a déterminé qu'est-ce qu'elle allait être. Elle allait être l'aide semblable à lui. En espagnol, una ayuda idónea. Mais j'aime mieux. En espagnol, on pourrait dire une aide appropriée. Une aide indispensable. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est la parole que Dieu emploie pour nous dire pour quelle raison il a créé la femme, donc être une aide semblable à lui. Le mot en hébreu qui est utilisé ici pour être une aide semblable est Ezer. Écoutez la signification. Une aide, Ezer. Il veut dire aide, il veut dire secours, il veut dire soutien puissant. Qu'est-ce qu'est la femme pour l'homme? Ezer. Elle est une aide, elle est un secours, elle est un soutien puissant. Ce mot n'est jamais utilisé dans l'Ancien Testament ou dans les Écritures pour parler d'infériorité. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est souvent plus utilisé pour parler de Dieu que d'autres choses. Est-ce que Dieu est inférieur à quelque chose? Est-ce que quand Dieu apporte son aide, il est inférieur à quelque chose? De quoi nous parle quand Dieu secourt et quand Dieu aide son peuple? Qu'est-ce que ça nous montre de Dieu? Je vous pose la question. Qu'il est fort, amen. Comprendre? Sa bonté, sa puissance. Donc cela nous parle de qualité, n'est-ce pas? Et je dirais même de force. Le fait que Dieu soit appelé l'aide de son peuple, jamais on penserait à ça comme quelque chose qui fait que Dieu soit inférieur. Jamais. Au contraire, on pense toujours, quand on parle de Dieu et de son secours, waouh, il est grand. Il est capable de me secourir. Maintenant, ce mot Ezer, qui est utilisé ici pour parler de la femme et de l'aide qu'elle va être pour l'homme, est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament. 2 fois, il est utilisé dans Genèse 2.18 et Genèse 2.20 pour parler de la femme et de sa relation avec l'homme. 16 fois, il est utilisé pour parler de Dieu et du secours qu'il apporte à son peuple, et 3 fois comme une aide humaine ou militaire. Donc 2 fois pour la femme, 16 fois pour Dieu et 3 fois pour parler d'une aide que les hommes vont apporter. Pourquoi ceci est important, les frères et sœurs? Parce que de la même manière que l'homme prend pour exemple Dieu pour être celui qui protège, qui pourvoit et qui guide, n'est-ce pas? On avait dit ça la dernière fois quand on parlait du rôle de l'homme. De qui il a appris l'homme à protéger? Eh bien de Dieu. Dieu a pris pour modèle, l'homme a pris pour modèle Dieu pour apprendre comment protéger le jardin, sa famille, etc. La femme fait exactement pareil. Elle prend pour modèle Dieu quand il s'agit d'être une aide pour son époux. Maintenant, écoutez les textes. Deutéronome 33, 29. Que tu es heureux, Israël,
qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours, Ézer, et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu les fouleras, et tu fouleras leur lieu élevé. Psaume 20, verset 2. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Et ici, c'est le même mot. Que de Sion, il te soutienne. La prière ici du psalmiste, c'est que l'Éternel t'apporte son secours de sa demeure sainte. Et c'est exactement le même mot, secours ici, ou aide, que Moïse est en train d'utiliser pour nous parler du rôle de la femme. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Psaume 33, verset 20. Sœurs, qu'est-ce que nous avons appris au sujet de la véritable féminité créée dans le jardin? Eh bien, la première chose, c'est qu'elle répond à un besoin de l'homme. C'est ça, être une femme. Être une femme, c'est répondre aux besoins de l'homme que Dieu a mis à ton côté. C'est le compléter, c'est l'aider, c'est le soutenir, c'est le secourir, en lui fournissant une aide indispensable. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois être en train de viser? Parce que cet homme a un devoir. Quel est son devoir? Te protéger, te guider et te nourrir. Ton travail, c'est de l'aider à faire ça. C'est qu'il puisse le faire avec joie. C'est enlever toutes les barrières qui vont s'opposer à ce travail. Il a une mission, mon mari a une mission. Pour glorifier Dieu, il doit être celui qui pourvoit, il doit être celui qui guide après la parole, il doit être celui qui protège. Comment vais-je l'aider? Comment vais-je aider cet homme à le compléter pour qu'il puisse bien remplir cette mission et qu'ensemble, on puisse glorifier Dieu et remplir la terre de son image? Eh bien, ceci nous amène à notre deuxième et dernier point pour aujourd'hui. La femme créée à l'intérieur du jardin pour s'en occuper. Donc, nous avons vu pourquoi elle a été créée, être une aide. Mais comment elle le fait? Comment elle le fait? C'est ce que nous allons voir à la fin de cette prédication et dimanche prochain, de manière spécifique. Comment doit une femme aider son mari à être un homme de Dieu et remplir la mission? Quand nous avons parlé de la véritable masculinité, nous avons vu que cela est déterminé par les choses qui se sont passées dans le jardin. N'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé dans le jardin, en réalité, nous avons appris combien cela a des répercussions, même aujourd'hui, dans nos vies. Cela nous aide à comprendre, nous les hommes, quel doit être notre travail. Au travers du texte de la Genèse, nous voyons que Dieu créa l'homme pour être celui qui travaille, qui protège et qui guiderait d'après la parole de Dieu. Et mes sœurs, quand nous voulons voir quel est le travail de la femme, son rôle spécifique, nous devons faire exactement la même chose. C'est-à-dire aller dans le jardin, regarder minutieusement le texte pour essayer de découvrir pour quelle raison Dieu vous a créé. Parce que c'est là. Tout est là. Donc il nous faut encore retourner et être très attentifs au texte de la Genèse. Et une des choses qui est importante à ce sujet, c'est le fait que l'homme fut créé, et écoutez, c'est un détail peut-être, mais il est très important. L'homme fut créé en dehors du jardin, et ensuite il fut amené dans le jardin pour en prendre soin, le cultiver et le garder, n'est-ce pas? Le texte dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un esprit de vie et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme. S'il y met l'homme, ça veut dire que l'homme, il a été créé où? En dehors. Ok. La femme, où elle a été créée? Dans le jardin. Et ça, c'est une grande importance. La femme, elle, donc, a été créée directement dans le jardin pour aider l'homme à s'en occuper.
Souvenez-vous que le jardin, c'est le sanctuaire. Le jardin ne représente pas simplement un bel endroit. C'est l'endroit où Dieu habite, c'est l'endroit où Dieu est avec l'homme, c'est l'endroit où Dieu se rencontre avec l'homme. C'est une image d'une maison. En réalité, la femme a été créée dans le jardin pour s'en occuper, ce qui implique que le travail de la femme, dans le livre de la Genèse, consiste principalement à s'occuper du jardin, à s'occuper de la maison. Et ce n'est pas péjoratif ou ça ne diminue pas la femme, ça. Au contraire, souvenez-vous ce qu'on a dit, c'est le rôle que Dieu vous a donné et il est glorieux. Ne vous laissez pas tromper par le serpent. Donc ceci n'est pas un simple détail. Quand nous faisons une analyse complète de ce que la Bible enseigne partout dans les textes au sujet du rôle que Dieu a donné à la femme, il est évident qu'il consiste principalement à avoir des enfants et s'occuper du bien-être de la famille, être une bonne administratrice du foyer familial. Voici ce que c'est une femme ou la véritable féminité biblique. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui principalement est une merveilleuse maîtresse de maison. Voici ce que c'est une femme. Voici le rôle que Dieu attend de toi. Que tu sois une femme extraordinaire pour ta maison. Maintenant, comme j'espère pouvoir vous le faire voir en plus de détails, dans la suite de cet enseignement, le travail et le rôle de la femme au sein du foyer familial est une chose tellement glorieuse et importante qu'il peut remplir avec joie. Écoute bien, parce que ça encore, c'est important pour toi. Il peut remplir avec joie le cœur de la femme et lui donner pleine satisfaction. Quand il est fait avec les bonnes motivations, quand il est fait sous la parole de Dieu, par obéissance à Dieu, en ayant le cœur adéquat, il remplit de joie. Ce n'est pas quelque chose que la femme va se sentir « Oh, je suis que ça ». Non, au contraire, ton bonheur passe par ça. Cela ne veut pas dire que la femme ne peut rien faire en dehors de la maison. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Nous allons voir que, en étudiant plus tard le proverbe 31, la femme vertueuse a des activités en dehors de la maison. Elle peut aider pour le soutien financier de la maison. Une femme peut travailler en dehors de la maison. Mais ce qui est important ce matin, c'est que votre travail principal, l'appel que Dieu vous a fait, et écoutez, la chose pour laquelle Dieu vous demandera des comptes, ce n'est pas ce que vous avez fait en dehors de la maison, la grandeur de la vie que vous avez eue, la reconnaissance des autres. C'est comment as-tu rempli le rôle que je t'ai donné? Le diable sait les grandes, écoute bien, les grandes bénédictions qui peuvent découler de cela. Il va se battre avec toi. Je sais que cette semaine-là, et même en ce moment, il est en train de se battre avec toi. Il est en train de te faire penser des arguments. Mais non, mais ce qu'il dit là, c'est dépassé ça. La femme aujourd'hui, elle a le permis. Elle peut se déplacer seule, elle peut faire plein de choses, seule, pour sa propre gloire. Mais ça va te rendre malheureuse. Parce que ce n'est pas ça à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, écoute, à démontrer la gloire de la soumission. Je sais que ces paroles sont dures pour nous, mais parce qu'on ne comprend pas. Mais Dieu t'a démontré, t'a créé pour manifester la gloire de la soumission. Il y a une gloire dans la soumission. Regarde. Est-ce qu'il n'est pas glorieux que Christ s'est soumis à la volonté du Père?
Et il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas de la gloire là? Est-ce que quand tu regardes Christ se soumettre, tu vois quelque chose de négatif? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose de glorieux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose de glorieux. Parce que c'est glorieux. Parce que c'est beau. Parce que ça ramène l'ordre. Parce que c'est nécessaire. D'accord? Il y a une gloire dans la création de la femme qui a été créée pour se soumettre joyeusement à son mari et être l'aide indispensable. Il y a de la gloire là-dedans. Et le monde la verra. Le jour où tu vas le faire comme Dieu le veut, le monde la verra et glorifiera Dieu. Et tu en tireras des bénéfices. Tu trouveras pour la première fois ta raison d'être. Tu seras heureuse. C'est ce que vous avez été appelés à être, des maîtresses de maison, sages, prudentes, remplies de tendresse, d'amour et d'affection. Ceci est indispensable pour la manifestation de la gloire de Dieu dans chacune de nos familles. Mes sœurs, je veux vous responsabiliser, s'il vous plaît. La gloire de Dieu peut être révélée dans notre Église si dans chaque famille, nos femmes deviennent responsables, en se soumettant à leur mari et en éduquant bien leurs enfants, en faisant tout pour la gloire, l'honneur, la dignité de leur maison. Ce n'est pas moins digne, au contraire, d'avoir ce poste. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Je sais que vous avez plein d'envie de faire avancer le royaume. Et que peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais pas comment. Comment je vais servir, moi, une femme, à l'avancement du royaume? Oh, tu peux faire ça. Et Dieu le récompensera, Dieu le fera fructifier. Sois une femme comme Dieu le demande, dans ton foyer. Et Dieu va bénir ce travail. De grandes choses peuvent sortir de ça. Écoutez ce que Paul dira à Tite, dans Tite 2. Quel est le commandement du Nouveau Testament? On a presque fini. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Écoutez le texte, les sœurs, c'est la Bible qui le dit. Comment la parole de Dieu, l'évangile, ne sera pas calomniée? C'est pas la peine que tu passes ton temps dehors à évangéliser. Tu peux le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne peut pas évangéliser. Loin de là, je vous invite à être courageuse, les sœurs, et à parler de Christ. Mais ton travail premier, pour que la parole ne soit pas calomniée, c'est être une femme pieuse, douce, aimante envers son mari. Si tu fais ça, Christ sera glorifié. Tu imagines? Maintenant, une autre raison dans le texte, et nous avons fini, pour laquelle je crois, et je suis persuadé que c'est ce que la Bible enseigne, ce que je suis en train de vous dire, que le rôle de la femme, la raison d'être de la femme, d'être une aide pour son mari, c'est de s'occuper bien de la maison, de son mari, aimer son mari, ses enfants, et les conduire dans la parole. C'est la manière dont Dieu va maudire la sphère de la vie humaine qui correspond à l'homme et à la femme. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand l'homme va pécher, Dieu va maudire et va châtier l'homme à cause de son péché, n'est-ce pas? Et quelle est la sphère de la vie de l'homme qu'il va maudire? Eh bien, celle qu'il doit remplir. Écoutez, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine
que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous voyons ici que la sphère de la vie humaine, qui a été maudite par Dieu en conséquence du péché, et qui est particulièrement la condamnation de l'homme, c'est le travail. D'accord? Le travail a été maudit. Pourquoi? Parce que c'est quand Dieu est en train de se dédier à l'homme et lui parler de la malédiction du péché, il va dire, tu as fait ça? Eh bien, maintenant, je vais maudire le travail. Ça va être la conséquence de ton péché. Parce que le travail, donc, représente un des rôles primordiaux, comme nous avons vu, de l'homme au sein de la création. On pourrait dire que c'est son domaine. Et Dieu a maudit le domaine de l'homme, le travail. Ensuite, Dieu va faire exactement la même chose avec la femme. Maintenant, si on veut comprendre quel est le rôle de la femme, comprenez ce que je suis en train de dire, on doit regarder qu'est-ce que Dieu a maudit. Parce que c'est la sphère de la vie humaine dans laquelle la femme devait se mouvoir et travailler. Écoutez, il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous voyons dans ce texte que les deux sphères de la vie humaine qui vont être maudites par Dieu en ce qui concerne la femme sera les douleurs par lesquelles elle mettra des enfants au monde, ce qui témoigne dans notre passage que le devoir principal de la femme, c'était de se procréer et d'avoir des enfants. Paul le dira plus loin, elle sauvera sa vie, on le regardera ce texte dimanche prochain, je crois que c'est l'épître à Timothée, encore une fois, elle sauvera sa vie en devenant mère et en gardant la foi. Vous vous imaginez? Pourquoi? Parce que c'est la raison d'être. Fonction première d'une femme, engendrer des enfants et les conduire dans la voie du Seigneur. Donc, première sphère de la vie humaine de la femme qui est maudite et qui nous témoigne de l'importance de cela dans la vie de la femme, c'est les grossesses et l'augmentation des douleurs. La deuxième sphère qui est importante est la relation avec son époux, qui maintenant, après la chute, a comme conséquence du péché, seront plus difficiles et demanderont beaucoup plus de travail de la part de l'épouse dans la vie et dans leur relation. Donc voici les choses qu'on a apprises aujourd'hui. J'ai fini, on va appliquer. Qu'est-ce qu'on a appris? Principalement. Qu'est-ce que c'est être véritablement féminine? Qu'est-ce que c'est être une femme selon Dieu? Eh bien, c'est premièrement être une aide pour son mari. D'accord? C'est ça ton rôle. Être une aide pour ton époux. Rôle numéro 1. Deuxièmement, on a appris comment le faire. Eh bien, ça a quelque chose à voir avec la manière comment tu travailles dans ton foyer. Le travail n'implique pas simplement des tâches ménagères, mais un travail spirituel, moral, tout ce que tu fais dans ton foyer. Appliquons, les frères. Je veux te poser une question ce matin. À la lumière de ce qu'on a appris, et j'espère que tu as appris des choses, parce que moi, oui, j'en ai appris plein. Avant d'écouter cette prédication, quel était ton critère de la vie de femme idéale? Souviens-toi, je veux que tu fasses cet effort ce matin. Souviens-toi, quand tu pensais à une femme idéale, la femme de la vie parfaite, tu pensais à quoi? Bon, je me mets à ta place. Je ne sais pas, hein. Moi, je suis un homme, je ne pense pas comme vous. Nous allons le voir dimanche prochain, ça. Mais de ce que je vois un peu dans le monde qui nous entoure, pour moi, aujourd'hui, l'image d'une femme idéale, c'est une femme qui ne fait rien. Une femme qui a beaucoup d'argent et que toute sa vie, elle la passe à faire les boutiques, à se faire les ongles,
N'est-ce pas? Ah, à voyager, je serai cette femme. Ça serait génial. Eh bien, ces femmes-là ne sont pas en train de remplir convenablement leur devoir et elles sont tristes. Écoute bien. À la lutte. Ça, c'est ce que Dieu dit. Pas ce que le monde dit, ce que ton cœur dit, ce que le diable dit. C'est ce que Dieu dit. Elles ne sont pas heureuses, c'est pas vrai. Si elles n'aiment pas leur mari, si elles ne sont pas en train d'être une aide convenable chaque jour à la tâche pour remplir bien leur devoir, elles sont tristes, malgré tout ce qu'elles ont. Donc pose-toi cette question. Après avoir écouté ce message, quel est mon idéal, Seigneur? Qu'est-ce que je veux devenir? Et change. Change tes idées. Change tes attentes. Change tes rêves. Change tes espoirs. Commence à penser comme la Bible pense. Deuxième application, fais-tu de ton foyer la raison principale de ton existence? Ou est-ce que tu vois ton foyer comme ce qui te cause le plus de peine et à côté de ça, tu as les choses qui te rendent heureuse? Ou est-ce que tu vois ton foyer comme la raison principale de ton existence? Et si oui, si ta réponse est oui, et j'espère qu'il y en a quelques-unes qui ont dit oui, et je sais que peut-être il y en a quelques-unes qui ont dit oui, parce que je vous vois vivre, et je sais que quelques-unes, beaucoup de femmes dans notre église vivent pour leur mari et pour leurs enfants, et je bénis Dieu pour ça. Mais la question que je veux te poser, à plus de celle-là, c'est comment tu le fais. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu le faisais mal. Tu voulais le faire, mais tu ne savais pas comment. Donc tu faisais plein de choses, et tu te chargeais de travail, beaucoup de travail, tellement que tu n'en pouvais plus. Mais parce que tu faisais plein de choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Tu ne rendras pas des comptes à Dieu pour les choses qu'il ne t'a jamais demandé quelque chose. Peut-être que Dieu, le jour où tu vas te trouver devant Dieu, il va te dire, bon, alors, comment tu as rempli le travail que je t'ai donné? Et tu vas dire, Seigneur, j'étais tellement fatigué que je n'arrivais pas. Et le Seigneur va te dire, mais c'est normal, tu as fait 50 choses que je ne t'ai jamais rien demandé. Concentre-toi sur les choses principales. Enlève toutes les autres choses. Enlève-les. Décharge-toi. S'il y a des choses, écoute bien, s'il y a des choses qui sont en train d'empêcher que tu t'occupes bien de ta maison, de ton foyer, de ton mari, de tes enfants, et qui sont en train, ou de ta vie spirituelle avec Dieu, qui sont en train d'être un empêchement, enlève-les. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, oui, mais Seigneur, comment je faisais? Le Seigneur t'aura dit, je t'ai jamais demandé ça. Il y avait des choses que je t'ai demandées et tu ne les as pas bien fait parce que tu étais chargé de plein d'autres choses qui étaient superficielles et qui n'étaient... C'était pas à toi de les faire. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas peut-être bonnes. Écoute, je ne suis pas forcément en train de parler de choses mauvaises ici. Peut-être que c'est des choses bonnes, même légitimes, mais qui ne reposent pas sur tes épaules. C'est pas à toi de t'en occuper. Toi, il faut que tu sois excellente sur ce que Dieu te demande. Vous dites Amen? Ok. Bon, nous verrons le reste dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que c'est des messages qui sont difficiles peut-être à écouter, mais que pendant la semaine, reméditez-le. Demandez pardon au Seigneur. Revenez au Seigneur, revenez. La repentance, c'est changer de direction. Si tu étais en train de marcher dans une direction, abandonne cela et reviens à Christ. Et Christ t'aidera à faire ton travail. Que le Seigneur vous bénisse.